j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour assister à mon 6e atelier culinaire Guide Marne virtuel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler tous les secrets d'un cookies bien moelleux. Vous êtes certainement nombreux et nombreuses à avoir essayé de réaliser des cookies et au final d'être un peu déçus parce qu'un cookie, ça doit être moelleux à cœur, ça ne doit pas être comme un biscuit. Et bien, je vais vous expliquer aujourd'hui la méthode inratable. J'ai choisi donc sur le iCooking une recette de cookies au beurre de cacahuète, tout simplement parce que j'en ai à terminer là, donc tant qu'à faire, autant utiliser ce qu'on a dans ces placards. Hein. Donc avec le iCooking, vous savez que c'est assez facile d'utiliser les restes du placard puisqu'on a sur ce robot un moteur de recherche. Donc pour trouver des cookies au beurre de cacahuète, moi j'ai tapé cookies beurre de cacahuète et j'ai trouvé. Donc vous savez, parce que vous m'avez certainement déjà vu utiliser ce robot, que c'est un robot sur lequel il y a des recettes qui sont partagées par la communauté donc des iCookineurs. Ces recettes, elles sont partagées sur un site qui s'appelle le Club de Marne. Toutes les recettes partagées par les utilisateurs avec iCooking, elles arrivent directement sur mon robot, donc c'est quand même assez pratique et assez rapide de trouver la recette qu'on souhaite réaliser par rapport aux ingrédients qu'on a sous la main. Ici, je vais aller dans l'onglet, j'ai besoin de beurre, ici, j'ai besoin de sucre, donc ça c'est du sucre bio. Ici, on a besoin de beurre de cacahuète qui est ici, on va avoir besoin de 2 œufs. Ici, on va avoir de vanille. Donc, vous voyez, moi, c'est de la vanille liquide fait maison. On a besoin de sel. Hop, le sel de Guérande. On va avoir besoin de farine, ici. Et 2 pépites de chocolat. Donc, moi, comme j'ai des enfants qui aiment le chocolat blanc, et puis on va privilégier les pépites de chocolat blanc. Et puis, à la fin, il faut mettre 50 g de cacahuètes. Et moi, ici, j'ai un petit mélange. C'est quoi? C'est du nougat que j'avais fait maison qui n'a pas durci. Et donc, ce nougat, je l'ai mixé. Et c'est pratique pour mettre dans les cookies. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de réaliser la recette rapidement. Donc, ici, on a besoin de 50 g de beurre. Donc, hop, vous voyez, ça tombe bien. Le beurre, il est déjà en carré. Suivant, on va mettre 130 g de sucre. Hop, hop. Donc, vous voyez, mon robot, il pèse de 5 g à 5 g. On met les ingrédients directement dans le bol. C'est pratique. Ça évite d'avoir à sortir des culs de poule et des choses comme ça. Et puis, ça nous donne de la vaisselle pour rien. Et on va mettre 80 g de beurre de cacahuète. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients, hop, je le dis. Et iCooking va me mixer ça pendant 1 minute à la pièce 4. Voilà, l'étape est terminée. Je vais passer à la suivante, donc 2 œufs. Donc les œufs, hop, on les casse directement dans le petit gobelet du couvercle. C'est pareil, ça nous évite d'avoir après à laver les culs de poule. Voilà, après les œufs, hop, je barre, je mets l'ingrédient suivant et le barre. Je vais mettre la gousse de vanille. Moi, j'utilise, comme je vous disais, de la vanille liquide maison. Et puis ensuite, une pincée de sel. Et voilà, je remets mon petit couvercle, je confirme. Et l'étape suivante. Ensuite, on nous demande d'ajouter 270 g de farine. Voilà, la petite astuce pour les personnes qui ont un cooking, c'est hop, et je confirme. Voilà, donc dans la dernière étape, j'ai donc ajouté la farine, comme indiqué donc ici. Ensuite,
J'ai ajouté 50 g de pépites de chocolat blanc pour moi et 50 g, donc normalement dans la recette il faut des cacahuètes et moi j'ai mis le petit mélange, vous savez, de nougat que j'avais mixé et on obtient cette pâte là, donc la pâte à cookies. Alors, première astuce que je vais vous donner pour vous faciliter la vie, pour pouvoir gagner du temps, pensez à préparer votre pâte à cookies environ 1 heure avant de les faire cuire. Pourquoi? Je vais vous montrer. Vous allez venir mettre cette pâte dans un film alimentaire. Donc hop, dérouleur de film pour ça, il est pratique. Donc vous savez que pour tout ce qui concerne les pâtes que vous ferez white cooking, il est beaucoup plus facile pour récupérer, vous voyez, la pâte, de retirer les lames. Donc retirer les lames, tout simplement, hop, j'ai déclipsé. Mes lames sont tombées, je les récupère, bien sûr. Voilà, cette pâte, vous voyez que j'obtiens là, je vais en faire un boudin. Donc, vous allez venir poser votre pâte sur votre film alimentaire et puis vous allez faire un boudin de la largeur, de la taille que vous souhaitez par rapport à la taille des cookies. Si vous voulez des tout petits cookies, bah, vous ferez un long boudin plutôt fin. Si vous voulez les cookies pour le goûter, cette taille là, elle est nickel. Donc vous allez venir mettre votre boudin dans ce film. Voilà. Et cette pâte, vous allez la conserver au frais. Donc, on va mettre ça une petite demi-heure, 3/4 d'heure au frais et on se retrouve tout à l'heure. Donc, la pâte a reposé 30 minutes au réfrigérateur, le boudin de pâte à cookies. On va maintenant les détailler et les mettre cuire. Donc, pour cuire les cookies, vous avez deux possibilités chez Guy Demain. Soit vous utilisez la toile de cuisson, hein, que tout le monde connaît, anciennement cile pâte, toile de cuisson, et puis ici on a la cile pain. Donc moi délibérément je vais vous faire les cuissons sur les deux toiles pour que vous puissiez voir la différence après cuisson. Donc mes plaques sont ici prêtes et puis il ne reste plus qu'à détailler les cookies avec le râtoir, vous voyez. Ça va beaucoup plus vite. On va prendre, voilà, on va couper des tranches épaisses, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme cookies. Et puis on va venir les mettre ici, les uns à côté des autres, sur les toiles de cuisson. Là, vous avez vu à quelle vitesse j'ai détaillé mes cookies. Donc je vais mettre ça dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes et je vous retrouve tout à l'heure. 12 à 15 minutes plus tard, ça dépend un petit peu de la taille de vos cookies et de l'épaisseur. Vous sortez vos cookies en ayant, faut absolument les sortir lorsque vous pensez qu'ils ne sont pas cuits. Voilà, parce que c'est le sucre pour avoir un cookies moelleux. Et puis, troisième astuce. Donc, deuxième astuce, vous sortez vos cookies du four, vous devez penser qu'ils ne sont pas cuits. Troisième astuce, vous les posez ici, vous voyez, sur une grille, un peu comme ça, pour leur permettre de refroidir. Là, c'est la deuxième... c'est les cookies qui sont cuits sur la cile pâte. Je ne sais pas si vous voyez la différence, hein, ça se voit quand même un peu. C'est que ceux qui sont cuits sur la cile pain sont plus hauts. Ceux qui sont cuits sur la toile de cuisson, ils se sont un petit peu aplatis. Vous attendez tranquillement, vous voyez, les cookies, ils finissent de cuire. Hein, c'est pour ça qu'il faut les sortir du four avant qu'ils soient complètement cuits. Si vous sortez vos cookies du four, lorsque vous pensez qu'ils sont cuits, comme ils vont continuer à cuire un petit peu avec la chaleur, ils vont être cuits, ça va être des biscuits, ça va pas être des cookies moelleux. Voilà, donc l'atelier virtuel numéro 6 est terminé. On obtient donc, vous voyez, de super cookies bien moelleux. Voilà. Et c'est ça que vos enfants vont apprécier. Et bien écoutez, moi je me propose de vous retrouver pour le 7e atelier virtuel d'ici une petite semaine.
Je ne connais pas encore le sujet, ce sera une surprise pour vous. Donc comme pour les autres ateliers, je vous remercie de partager un maximum, hein, de faire connaître ces ateliers, surtout s'ils vous plaisent. Si vous voulez que j'aborde un sujet, une recette qui vous est chère, que vous n'arrivez jamais à réussir, et bien écoutez, envoyez-moi un petit message. Donc je vous propose de vous retrouver très prochainement. À bientôt, bye bye.